Sur les quais de Lorient, ce samedi d'automne, les regards sont tendus vers l'horizon. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour accueillir un enfant du pays après 7 mois d'absence. Parmi la forêt de mâts apparaît enfin la silhouette d'une goélette familière. Tara est de retour chez elle. Dans une ambiance de liesse et en présence de la ministre de l'écologie Ségolène Royal, le navire d'exploration scientifique vient d'achever une campagne de 16 000 km en mer Méditerranée. Une nouvelle réussite pour un navire construit il y a 25 ans et qui a lié son destin à celui de la planète. Avec ses 36 mètres de long et sa coque en aluminium, Tara a été taillée pour les expéditions au long cours. Depuis 10 ans, cette goélette unique au monde accueille à son bord des équipes scientifiques venues pratiquer expériences et prélèvements en conditions réelles. Biologistes marins, glaciologues et zoologues se sont ainsi relayés pour des campagnes sur toutes les mers du globe. Du pôle Nord au pôle Sud, Tara a permis de mieux comprendre l'impact des variations climatiques sur la vie océanique. Analyse des banquises et prélèvement de plancton, autant de sujets d'études qui alimentent les laboratoires du monde entier. À bord, 5 marins cohabitent avec les scientifiques présents. À quelques heures de son arrivée à Lorient, c'est le capitaine qui nous guide à la découverte du navire. C'est un bateau d'exploration qui a toujours fait de la science et qui fait énormément de science depuis Tara. Donc du coup, effectivement, c'est très particulier. Ouais. Depuis 25 ans, le nombre de personnes passées à bord, que ce soit scientifiques, marins, et le nombre de milles qu'il a fait, le nombre d'expéditions et de prélèvements qu'il a fait, c'est énorme pour un voilier de cette taille. Donc nous voilà dans le carré, c'est la pièce de vie principale où on vit à 14. Donc un petit peu refuge de haute montagne, c'est très chaleureux. Alors, donc c'est là où on vit à 14, 3 tables. On mange, on fait des conférences, on chante, on rit, on travaille. Tara, c'est un gros voilier, mais c'est un petit bateau, marine marchande. Et donc du coup, tout le monde fait tout à bord, ce qui fait que les scientifiques nous aident pour les manœuvres, les voiles, entre autres. Et nous, on les aide en fait à mettre les machines à l'eau. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment ensemble. Après, pour la vie à l'intérieur, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on fait un binôme, un marin, un scientifique, peu importe le grade ou le poste. Et un jour, tu fais le ménage, un jour tu fais la vaisselle, un jour tu mets le couvert. Ce qui fait que tout ça fait qu'on a vraiment une bonne ambiance à bord. On travaille en symbiose. Les scientifiques restent 1 mois à bord, pour les marins 3 à 4 mois. Donc du coup, ça se passe très bien. Ouais. Si Tara est habituée à affronter des conditions de navigation parfois rigoureuses, il n'en est pas toujours de même pour les équipes scientifiques à bord. Dans ce petit laboratoire, les chercheurs ont travaillé quotidiennement à l'analyse des échantillons prélevés en Méditerranée. Des recherches menées pour la première fois sur un sujet méconnu, les microparticules de plastique. En 7 mois, Tara aura effectué un tour complet de la Méditerranée, 22 escales et 11 pays visités pour tenter de comprendre et de quantifier la pollution en surface due aux microplastiques. Des particules dont la taille varie de 0,3 mm à 5 cm et qui proviennent en grande partie de la fragmentation des déchets rejetés en mer. Des microparticules qui pourraient être synonymes de pollution irréversible et de contamination des espèces marines. Alors cette pollution plastique, on a déjà quelques informations qui permettent de le savoir puisque des études ont été faites à l'échelle du globe et de la Terre. C'est essentiellement des déchets issus de l'emballage et des déchets d'origine terrestre. On estime aujourd'hui qu'à peu près 80% des déchets retrouvés en mer sont d'origine terrestre et donc apportés en mer par les fleuves, les rivières, les vents. Il y a un ensemble de phénomènes physiques, chimiques et biologiques qui sont plus ou moins concomitants et qui, au cours du temps, entraînent la dégradation du plastique en morceaux de plus en plus petits jusqu'aux microplastiques. Lorsqu'ils sont de taille suffisamment petite, ils sont absorbés par notamment les poissons, les crustacés, les coquillages et c'est dans ce cas-là qu'ils risquent de pénétrer la chaîne alimentaire. Pour analyser ce phénomène, les scientifiques ont mis en place un protocole strict. À l'aide d'un filet manta, les équipes effectuent des prélèvements en surface en laissant dériver le navire dans les courants. Au bout de 30 minutes, le constat est sans appel. La Méditerranée, c'est une des mers les plus polluées par les déchets flottants et les microplastiques. On a fait 250 traits de filet manta. Ce qui est très surprenant, c'est que dans chaque coup de filet qui est monté sur les bateaux, nous avons trouvé des microplastiques. On a été très surpris parce que même proche des aires marines protégées,
On ne s'attendait pas à trouver tant de plastiques et vraiment des tout petits plastiques. Pour les scientifiques, l'aventure ne fait que commencer. C'est à présent 14 laboratoires qui vont devoir analyser les quelques 2300 échantillons collectés en Méditerranée. On estime qu'une goutte d'eau de la Méditerranée met environ un siècle à se renouveler. Face à une pollution en microplastiques si durable, scientifiques et ingénieurs doivent à présent proposer des solutions pour endiguer le phénomène. Alors ce projet Tara Méditerranée, il va apporter déjà, en ce qui concerne le plastique, une meilleure identification, une meilleure connaissance des déchets plastiques qui polluent la Méditerranée. Et à partir de là, justement, une fois qu'on aura mieux identifié ces déchets plastiques, de proposer des solutions alternatives plus vertueuses, plus respectueuses de l'environnement pour tenter de substituer tel ou tel plastique qui aurait été identifié majoritairement en Méditerranée. En attendant que les échantillons aient fini de livrer leurs secrets, le navire Tara prépare lui aussi l'avenir. Après une année de rénovation à terre, il reprendra le large en 2016 et mettra le cap sur les récifs coralliens de l'Asie du Sud-Est. Une aventure placée sous le signe de la protection environnementale dans le sillage de la connaissance.